Ici, j'ai débuté un diptyque, si on peut dire, mais les toiles vont quand même fonctionner de façon individuelle. Ce sont des surfaces d'environ 4 pieds par 4 pieds, donc ce qui fait une largeur de 96 pouces et une hauteur de 48 pouces. Je vous dirais que travailler sur fond noir, ça donne énormément de profondeur aux couleurs. Moi, dans mon cas, je travaille beaucoup sur la profondeur et la lumière, donc de travailler sur un fond noir est assez révélateur pour moi. Ça a été une étape que j'ai débuté sur petite toile et j'ai découvert que sur grande toile, c'était assez efficace, même assez surprenant parfois des effets qu'on peut avoir. J'ai une œuvre qui a été faite sur fond noir de la même manière, que la même procédure, sable, pierre pulvérisée, avec composé à joint, recouvert d'acrylique noir. Cette œuvre-là s'appelle Couleur et lumière. Elle est déjà sur mon site internet, donc c'est un peu dans ce sens-là que je vais travailler. C'est ça, je vais m'approcher un peu pour vous montrer les textures. Voilà, alors ici, il y a des parties qui sont plus noires que d'autres. Tonalité de noir différente, c'est parce que je viens d'appliquer de l'acrylique sur certaines parties pour affirmer davantage la noirceur au niveau de la toile. Et voilà, alors on a de la pierre pulvérisée ici, mélangée au composé à joint. Alors, ce qui va me donner la possibilité de donner du relief à l'avant-plan. Okay. Ici, il y a assez de pierres pulvérisées mélangées au composé à joint là, de façon assez intense, plus compacte, plus concentrée. Okay. Donc, ce qui va se passer, c'est que, bon, en fait, les deux toiles peuvent être faites ensemble, elles vont être débutées ensemble. Ça ne voudra pas dire qu'elles vont aller de façon définitive en diptyque. Cependant, l'aspect diptyque de ces deux toiles m'intéresse et elles pourront fonctionner probablement, il y a de fortes chances qu'elles fonctionnent individuellement. Alors voilà, c'est une production qui m'enthousiasme beaucoup du fait que ce soit un fond noir et en plus de grandes surfaces. Alors on va se retrouver une fois l'œuvre amorcée. Merci. Ok, alors j'ai amorcé mes deux toiles, fond noir, à l'acrylique toujours. Alors j'ai disposé dans un premier temps avec l'eau, un pinceau, quelques couleurs, de la peinture diluée un peu avec de l'eau, mais en ajoutant encore de l'eau avec un vaporisateur sur la surface. Alors ce qui me donne des effets un peu plus de flou, ce qui me permet de dégager, prévoir la lumière. En faisant ça, je fais un genre de blocking. Si vous voulez, le blocking consiste à placer nos couleurs sombres, nos couleurs claires, donner le mouvement, d'avoir un aperçu de ce que sera la répartition des couleurs, de comment se donnera la répartition des couleurs. Bon, ici, ok, je crois que les toiles vont pouvoir fonctionner individuellement, comme je vous disais. Par contre, elles vont très bien ensemble. Je crois là, que le mouvement, une toile, un diptyque pour le diptyque est bien amorcé. Alors, je vais vous montrer de près les couleurs et les textures. Bon, ok, ici, on a un peu de blanc de zinc, un peu de blanc de titane. Le titane étant un blanc qui recouvre, qui opacifie plus que le zinc, donne un effet différent que lorsqu'on mélange le zinc à la couleur. Alors ici, on a la couleur qui se mêle à l'eau. Okay. On a les textures qui retiennent les pigments couleurs de façon assez surprenante. J'ai toujours des surprises lorsque je débute mes tableaux de cette façon. Ok, on a un bleu de manganèse ici, un rouge vif, ok,
Le blanc, toujours le gold quinacridone qui est ici, là, ici, qui est doré, qui fait toujours partie de ma palette. J'ai ajouté un verre de phthalo au bleu de manganèse. Toutes ces couleurs-là, je mélange ça directement sur la toile. Donc je ramasse mes couleurs sur mon pinceau et je mélange directement sur la toile. Ok, alors on a un beau de jeu ici de texture qui s'est manifesté de lui-même, je dirais, parce que je peux pas prévoir tout ce que ça donne là, comme effet. Souvent, j'ai moi-même des surprises. Voilà, le jeu est intuitif hein, aussi. Je vaporise l'eau sur mes couleurs ici en bas. Je vaporise un peu l'eau sur les couleurs, ce qui fait que j'ai quelques dégoulinures qui viennent me donner un aperçu du mélange des couleurs que je vais avoir sur mon fond noir. C'est vrai, j'ai oublié de vous parler de l'oxyde de fer aussi. Donc j'ai un oxyde de fer ici qui ressemble un peu au rouge terre de sienne brûlée, mais qui est un peu plus, on dirait, terre, mais plus, je sais pas si c'est un peu plus de rouge d'orangé qu'il y a dedans, de doré, mais il est magnifique en tout cas en mélange avec d'autres couleurs. Bon, je crois que j'ai nommé toutes les couleurs que j'avais ici. Alors voilà, l'effet volcanique finalement. Moi, c'est le terme qui me vient à l'idée comme ça quand je regarde ça. Alors voilà, je vais poursuivre ma production et j'en redonne des nouvelles. Merci.